Aline Magoué, tel est mon nom. Ivoirienne de 29 ans, j'ai élu domicile à Foggia, en terre italienne. Oui, Foggia. Ce nom résonne comme une promesse agricole où les tomates parviennent à maturité avec une célérité qui contraste cruellement avec la lenteur des espoirs d'une vie meilleure. C'est là, dans l'ombre des champs, que s'échinent les travailleurs noirs, assignés à la terre, sous le regard indifférent d'une Europe qui se voile la face. Je suis arrivé ici en 2022, porté par l'élan d'un rêve vendu à Abidjan. Saisir sa chance. Mais la réalité m'a offert l'épuisement, les maux du corps et une histoire qui me poursuit comme une ombre tenace. Nous sommes nombreux dans ces plantations. Congolais, Maliens, Sénégalais, Nigérians, Camerounais, Burkinabés. Tous sans statut légal, jonglant avec des papiers aussi éphémères que du pain rassis. De 5 heures du matin à 6 heures du soir, sous un soleil impitoyable, nous travaillons pour 4 euros de l'heure. Sans contrat, sans protection, juste les réprimandes cinglantes du contremaître italien et des paiements en liquide accompagnés d'un «prends et tais-toi». Mais ce qui a ébranlé notre campement, c'est l'histoire de Junior, un Congolais de 29 ans. Grand, robuste, toujours impeccable malgré la poussière des champs. Il parlait avec aisance, riait avec chaleur. Mais ses mensonges étaient plus affûtés encore. En quelques mois, il a séduit 3 femmes du camp. Une malienne, une burkinabé et moi. Oui, moi aussi. À chacune, il murmurait « Toi, tu es celle que j'épouserai dès que mes papiers seront en règle. » Pendant ce temps, il passait de tente en tente, semant ses promesses comme on plante des graines dans la terre fertile. Le résultat fut dévastateur. 3 grossesses simultanées. Lorsque j'ai découvert qu'il avait conseillé à la Burkinabé d'interrompre sa grossesse, alors qu'il m'avait juré que nous affronterions l'avenir ensemble, une colère sourde m'a envahi. Et quand la Malienne, dans le secret et la détresse, a failli perdre la vie en tentant de se débrouiller seule, j'ai dit « assez ». Dès lors, j'ai tout consigné. Son nom complet, son adresse dans le camp, les vidéos où il se vantait d'avoir conquis les femmes des champs. Puis j'ai pris une décision radicale. J'ai alerté les autorités, car lui aussi est sans papier, sans permis de séjour, sans contrat, sans légitimité. Alors que 3 femmes pleurent chaque nuit à cause de ses actes, il est temps qu'il retourne cultiver des champs à Kinshasa. Certains me jugeront. Tu es cruel. Tu cherches à briser un frère africain. Mais moi, je pose la question. A-t-il songé à nous, à nos corps, à nos espoirs, à nos existences qu'il a foulées aux pieds dans la poussière des champs? Dénoncer un homme qui blesse, est-ce trahir sa communauté? Ou est-ce, enfin, se dresser pour revendiquer sa dignité?